OpenAI vient de révolutionner la génération d'images. Et là, vraiment, je pèse mes mots, les concurrents à ChatGPT, ils vont avoir vraiment du souci à se faire, que ce soit Midjourney, Leonardo, ou même plus réellement les designers, ou même Photoshop. Eh bien, vous allez voir qu'avec cette nouvelle avancée de ChatGPT, eh bien, on pourrait remplacer ces outils-là. Depuis quelques jours, j'ai fait des centaines de tests et à chaque fois, eh bien, très sincèrement, mon cerveau l'explose tellement que l'outil est devenu puissant. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment maintenant avec ChatGPT, vous allez pouvoir créer des images qui vont révolutionner votre business, que ce soit sur Amazon KDP ou même sur d'autres thématiques. Mon objectif, ça va pas être de vous montrer quel est le meilleur prompt, mais de vous montrer quelles sont les choses que vous pouvez faire avec. Allez, c'est parti, je vous montre mon ordinateur. Donc là, on est directement sur ChatGPT. Et en fait, la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, eh bien, c'est tout simplement créer une image. Donc, grosso modo, ce qu'a fait OpenAI, c'est qu'ils ont intégré DALL-E dans ChatGPT. Avant, en fait, c'était deux outils distincts. Et eh bien, on pouvait, en fait, ChatGPT allait demander à DALL-E la création d'une image. Et maintenant, on a vraiment DALL-E qui est intégré à l'intérieur de ChatGPT. Donc, en fait, c'est ça la grosse nouveauté. Donc, soit vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur créer une image ou simplement lui dire de vous créer une image. En fait, vous tapez ici dans la barre de recherche, eh bien, crée-moi une image. Et puis, ChatGPT va pouvoir vous créer votre image. En fait, vous allez voir que eh bien, l'IA va bien comprendre ce que vous avez besoin de faire et vous allez pouvoir faire une multitude de choses. Le défaut, c'est que eh bien, ça prend un petit peu de temps à créer les images et puis on est limité en nombre. Vous avez un certain nombre pour un temps limité. Du coup, pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, eh bien, j'ai préparé en avance quelques prompts en fait, des choses très très basiques et je vais vous montrer donc qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec ChatGPT. Alors la première chose que j'ai fait, c'est quelque chose que eh bien vous avez peut-être déjà vu, c'est de transformer une image en BD, en manga ou autre. Donc là, j'ai simplement pris une photo de moi et je lui ai demandé de créer une BD avec du texte en français avec 4 vignettes et puis la BD doit être drôle. Donc là, il m'a fait ça. Vous voyez, je ne lui ai pas donné un style particulier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire si vous voulez avoir quelque chose de plus sympa, lui donner un style. Là, finalement, il m'a fait une BD très classique avec du texte. On peut voir que c'est bien écrit, hein. Je vais gravir ce volcan. Il y a quelques jours encore, c'était impossible, même impensable de pouvoir faire ça. Et bien maintenant, c'est le cas. On peut mettre du texte ici sur des images sans faute d'orthographe ou très très peu. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc là, il m'a fait une petite BD. Moi, j'aimais pas bien le style, donc je lui ai demandé après de me transformer ça avec un style manga. Donc là, vous voyez, il m'a fait un style manga, donc c'est un petit peu le même prompt, simplement que j'ai changé le style. Donc il a bien représenté le style de manga, donc on aurait pu aller choisir un style plus précis dans le manga. Je lui ai demandé aussi d'autres textes, donc il m'a fait d'autres textes. Pareil, hein, c'est bien écrit, il y a peu de fautes. Vraiment, c'est impressionnant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Finalement, vous pouvez maintenant facilement transformer une image et lui donner un nouveau style et même aller un peu plus loin, rajouter du texte, créer une BD, etc. Première fonctionnalité. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon personnage. Donc là, on va s'approcher plus d'outils de design hein, qu'on va pouvoir faire maintenant avec l'IA. Et donc, je lui ai dit, prends ce personnage-là. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Prends le personnage sans les lunettes de soleil. J'ai enlevé les lunettes de soleil, les yeux marrons et sans arrière-plan. Donc là, vous voyez, c'est une image vraiment avec pas d'arrière-plan. Et ça, c'est intéressant. Après, vous avez le personnage, puis après, vous pouvez lui faire finalement ce que vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait après. Donc là, je lui ai demandé le même personnage, mets-le dans un décor de forêt et fais-le courir. Pareil, ça avant, c'était extrêmement compliqué à faire. Alors, on arrivait à le faire avec certaines techniques, notamment avec Midjourney, par exemple,
en lui faisant d'abord décroiser les bras, puis après en le mettant courir, etc. Mais c'était assez compliqué, ça prenait du temps. Et bien là, finalement, en une phrase, l'IA a compris ce que je voulais faire et elle me l'a mis en situation. On voit vraiment que c'est le même personnage, il a les mêmes traits, les mêmes yeux, etc. Voilà, vous voyez, les mêmes t-shirts, c'est vraiment très bien fait, simplement qu'il est en train de courir. Et donc là, on arrive à la deuxième fonctionnalité, finalement, c'est voilà, faire du personnage récurrent. C'était difficile avant, compliqué, et bien maintenant, c'est un jeu d'enfant. Donc sur la scène d'après, eh bien, je l'ai mis de profil, et puis je lui ai rajouté une casquette, et je lui ai changé la couleur du t-shirt. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose de très très simple, hein. Le prompt, il tient une ligne. Alors on pourra aller bien plus loin dans le prompt, mais encore une fois, on reconnaît bien, c'est la même forêt, c'est le même personnage, simplement que je lui ai changé ses vêtements et je l'ai mis de profil. Ensuite, pour voir un petit peu où pouvait aller l'IA, eh bien, je me suis dit que j'allais essayer de recréer mon image d'origine. Donc, mon image d'origine, c'était finalement moi avec en fond un volcan, hein. Si on repart de l'image d'origine, vous voyez, c'était moi avec comme fond un volcan. Donc, je lui ai tout simplement demandé de faire ça. Donc, je lui ai demandé de remettre les lunettes de soleil, de croiser les bras, d'enlever la casquette. Je me suis mis dans un milieu aride et au fond, on voit un volcan. Et là, vraiment, c'est bluffant. On arrive vraiment, voilà, à vraiment ce que j'attendais en fait, hein, ce milieu aride, le volcan en fond avec un peu de neige. Enfin, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à ma photo de base. Et ensuite, je lui ai demandé de faire cette image en hyper réaliste. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Transforme cette photo en image hyper réaliste, comme si c'était une photo prise avec l'iPhone 16. Et ça, il le fait extrêmement bien. Jusqu'à maintenant, il y avait quelques IA qui étaient capables de le faire, mais pas aussi bien que ça, je trouve, pas aussi simplement. Là, vraiment, c'est bluffant. Si on zoome, on a vraiment les petits poils de barbe, les effets dans les cheveux, les cheveux, on a le reflet des lunettes, etc. C'est vraiment extrêmement bien fait. Et cette photo-là, alors forcément, c'est plus moi, hein, parce que l'image, elle a été travaillée et retravaillée. Mais si on compare cette image qui n'est pas moi avec l'image de base, bah, c'est extrêmement troublant. On arrive à quelque chose qui est vraiment similaire. Voilà, et pourtant, je suis passé par différentes étapes. J'ai transformé le personnage plusieurs fois et je suis quasiment arrivé à avoir le même rendu. Après, je me suis dit qu'on pouvait améliorer cette image. Et là, je pensais aux photos un peu Instagram, souvent qui sont truquées, où on enlève des éléments, où on rajoute, on se rajoute de la longueur de cheveux, on s'améliore un petit peu. Vous voyez, souvent les photos sur Instagram, elles sont photoshopées. Et je me suis dit, bah tiens, il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire ça. Eh bien, c'est photoshopper des images. Et effectivement, on peut facilement se faire plus musclé. Après, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire des couvertures de livres? Alors, bien entendu, tout ça, je l'ai testé au préalable. Mais là, pour l'exemple, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait en faire une couverture de livre de ce personnage? Donc là, je lui ai demandé de faire une couverture sur un guide de musculation, tout simplement. Donc, eh bien, il m'a écrit le guide de la musculation, il m'a mis mon personnage et il m'a mis mon sous-titre. Pareil, encore une fois, ça c'était impossible il y a quelques jours encore de pouvoir faire ça, d'écrire du texte comme ça, de créer une image comme ça avec du texte sans faute. C'était vraiment impensable. Donc là, il y arrive très bien. J'ai fait un deuxième test pour une deuxième couverture de livre. Je trouvais ça plutôt sympa. Là, je me suis dit, on va le mettre pour un livre de science-fiction. Donc, livre de science-fiction. C'est un livre de guerre. Alors, je lui ai dit de reprendre mon personnage et je lui ai donné le titre. La Grande Guerre, IA contre Jérémie. Dans mon prompt de base, je lui ai même pas dit qu'il y avait de l'IA. Je l'ai juste dit dans le titre. Et pourtant, il a quand même compris que c'était un livre avec une guerre contre les IA. Et donc, je trouve que c'est très représentatif. Effectivement, je suis bien ici sur l'image, ou en tout cas l'homme qui était avant, hein, qui a été changé, qui n'est plus moi. On a en fond vraiment le côté science-fiction, futuriste, guerre contre IA. Vraiment, je trouve que c'est très sympa.
Après, je suis parti sur quelque chose de totalement différent. Je voulais voir s'il arrivait à faire des designs de pages de capture, de pages de vente, etc. Que ça soit pour différentes choses. Moi, j'ai besoin de ça pour la vente de certains produits. Là, actuellement, d'ailleurs, je suis en train de faire un SaaS autour d'Amazon KDP. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description. Vous pourrez cliquer sur le lien et vous allez atterrir du coup sur une page. Vous pourrez rentrer votre email pour avoir les nouveautés dans ce nouveau site que je suis en train de faire. Sans trop vous spoiler, eh bien, ça va être un site qui va vous permettre de réussir sur Amazon KDP, mais un site très simple qui va vous permettre d'avoir plein de data, un petit peu comme Helium 10 finalement, mais en simplifié, en plus ergonomique et avec des datas plus précises autour du livre, simplement autour du livre. Donc, ça va être vraiment un outil indispensable pour moi. Moi, je vais en avoir besoin, mais aussi, je pense que pour pas mal d'entre vous, ça sera intéressant. Voilà, donc là, je vais simplement me demander de me faire une image pour la vente de ce produit-là. Donc, je lui ai dit, par exemple, fais-moi 3 abonnements, un gratuit, un standard, un premium. Et il m'a fait ça, il m'a mis les prix, il m'a mis, vous voyez, il m'a fait vraiment une maquette en fait de ce que pourrait être dans le futur ce projet. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Par exemple, pour faire une page de vente, j'ai fait aussi des tests pour vendre par exemple ma formation, etc. Je lui ai demandé de me faire des visuels et c'est extrêmement bluffant. La suite, eh bien, je vais simplement demander de me faire une carte de visite. Voilà, donc je vais demander quelque chose de très simple, de me faire une carte de visite que je pourrais donner lors de meetings d'entrepreneurs. Donc, il m'a fait ça. Jérémy, il a repris une photo, il m'a mis un numéro de téléphone, etc. Alors, c'est pas mon vrai numéro de téléphone parce qu'il l'a pas, mais voilà, ça pourrait être tout simplement ça. Donc, une autre utilité qu'on pourrait trouver. Et dans cette vidéo, en fait, mon objectif, c'est vraiment de vous donner plein de petites choses qu'on pourrait faire avec et surtout de vous ouvrir l'esprit. En fait, on n'est qu'au début de la génération d'images telles qu'on le voit maintenant aujourd'hui. On est vraiment qu'au début. Et donc, j'avais envie de vous faire voilà, une vidéo avec plein de petites astuces, plein de petites choses que vous pouvez faire. Et puis, après, ça pourra vous ouvrir l'esprit et vous dire, ah bah tiens, peut-être que je pourrais aller un peu plus loin. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est simplement un t-shirt pour ceux qui font du merch, par exemple du merch by Amazon ou qui font du print en demande de t-shirt. Et je lui ai simplement demandé de me faire, voyez, un design de t-shirt pour merch by Amazon avec une phrase légèrement humoristique pour la fête des pères. Voilà, donc il m'a fait ça. Si papa ne peut pas le réparer, alors personne ne le peut. C'est très bien fait, encore une fois. On a des couleurs, on a un élément graphique au milieu. Vraiment, c'est un design qui est simple, mais qui est efficace. Donc, ça pourrait très bien fonctionner. Ensuite, je suis parti sur de la miniature YouTube. Alors, voilà, j'avais ça comme idée. Pour d'ailleurs cette vidéo, eh bien, la miniature que je mettrai pour cette vidéo, c'est une miniature faite par IA, entièrement par IA. Je ne la retoucherai pas et je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je lui ai demandé de me faire une miniature YouTube au style de Yomi Denzel, j'ai mis, et voilà, mets-moi à la place. Alors, il a mis ça comme photo. Bon, c'est pas tout à fait moi. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui est différent. Si j'aurais voulu que ça soit moi, comme après, il aurait fallu que je mette ma photo. Bon, là, c'est pas le cas, mais la miniature est plutôt sympa pour quelque chose qui a été fait en un clic. Voilà, on n'a pas de faute. ChatGPT fait des images. OMG avec la photo d'un chat, un fond. Voilà, ça reprend bien les codes, c'est plutôt bien fait. J'en ai fait une autre ici. Ensuite, je lui ai demandé s'il pouvait me faire des flyers. Donc là, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un flyer pour un concours de pétanque pour Paris en mars 2025. Donc, il m'a fait ça. Donc ça aussi, vous voyez, pour moi, même les designers, ils ont du souci à se faire parce que ça, c'est typiquement quelque chose qu'on aurait pu demander à un designer de faire un flyer. Une association aurait pu demander ça. Typiquement, maintenant, avec ChatGPT, on va pouvoir le faire. Même quelqu'un qui ne maîtrise pas le design, il va faire un prompt très simple, il va tomber sur des choses comme ça. Alors là, j'ai refait un test. Je lui ai demandé de rajouter une ombre à la tour Eiffel et je lui ai demandé de rajouter un soleil. Alors là, vous voyez, il a totalement changé l'image. Donc,
eh bien ça marche pas bien parce que du coup, ChatGPT, il retient la conversation précédente. Donc, il a fait un mixte, vous voyez, avec moi, avec les autres éléments d'avant. Et finalement, ça n'a pas bien marché. Ce que j'ai demandé après, du coup, je l'ai refait. Là, je lui ai remis la photo et je lui ai dit d'oublier tout ce qu'on avait fait précédemment et de me faire l'ombre de la tour Eiffel et de rajouter le soleil. Et là, effectivement, ça marche bien mieux. Donc, on a le petit soleil en plus et on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une toute petite ombre sous la tour Eiffel. Donc, il a bien fait ce que je lui avais demandé. Il a repris la même image, hein, c'est la même, mais en la modifiant. Donc là aussi, on peut se dire que avant, pour faire ça, vous voyez, pour faire l'ombre de la tour Eiffel qui est là en tout petit, il aurait peut-être fallu passer par un designer, améliorer l'image, etc. Et bien maintenant, finalement, on peut simplement le prompter et l'IA va être capable de changer des éléments sur notre image, de les remplacer, de les modifier, etc. pour que ça corresponde à notre prompt. Ensuite, je suis reparti sur ma photo et là, je lui ai demandé de faire une carte Pokémon, style Pokémon, transforme cette image en une carte à collectionner, style Pokémon. Donc, il m'a fait ça. Il m'a mis une attaque, l'attaque habilité, calme, avec des points, etc. Donc, bien représentatif de Pokémon. Ensuite, je suis reparti un petit peu côté livre. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec pour les livres en fait, hein. Et j'ai pensé au cahier d'activités pour enfants. Donc, je lui ai demandé tout simplement de me faire des mots mêlés pour commencer. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu pouvais me faire un mot mêlé? Donc, il me l'a fait d'abord en grille. Je lui ai demandé de me faire en image et effectivement, il est capable de me faire des mots mêlés en image. Sur une autre conversation, alors je ne sais plus où elle est parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines de conversations, mais je lui ai demandé après de m'entourer les mots mêlés et donc il est bien capable de faire ça pour faire le mot mêlé sans les réponses et puis après vous lui demandez d'entourer les mots mêlés pour faire les réponses. Vous voyez, vous lui demandez d'entourer en rouge par exemple. Donc ça, il est capable aussi de le faire. Donc, il est capable de reconnaître les mots, où est-ce qu'ils se trouvent, d'aller les chercher et d'aller les entourer. C'est vraiment dingue selon moi. Ensuite, je lui ai demandé s'il pouvait faire des labyrinthes pour mon livre pour enfants. Et oui, effectivement, il peut me faire des labyrinthes. Donc, il m'en a fait un ici. Alors, pas terrible le labyrinthe, hein, je dois vous l'avouer, parce que si on part d'ici de l'entrée, eh bien, en fait, on est bloqué. Donc, vous voyez, là, il a eu du mal à le faire. Alors, mes prompts, très sincèrement, ils ne sont pas travaillés. Donc, peut-être qu'en retravaillant le prompt, on arriverait à faire un beau labyrinthe. Mais là, finalement, on voit que ça ne fonctionne pas. On a plusieurs sorties. L'entrée, c'est un cul-de-sac. Donc là, ça fonctionnait pas très bien. J'en ai demandé un deuxième. Et le deuxième, c'est pareil. Vous voyez, l'entrée, finalement, elle n'y est pas. Il a marqué entrée, mais on n'a pas d'entrée. Et puis la sortie, c'est un cul-de-sac également. Donc là, ça marche moyennement, on va dire. J'ai fait d'autres tests qui marchaient. Donc je suis arrivé à en faire qui fonctionnaient avec un prompt plus travaillé. Mais c'est finalement pas le plus facile, même si c'est possible. Voilà, donc c'est possible de le faire en travaillant. Et ensuite, là, un des derniers trucs que j'ai voulu faire, en tout cas sur cette conversation-là, c'est que je lui ai mis une image. Donc ça, c'est aussi intéressant si vous avez un dessin que vous voulez faire à la main. Eh bien, ChatGPT va pouvoir vous l'améliorer, vous le colorier, vous le styliser et vous faire une véritable histoire. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire, par exemple, je sais pas, vous faites un livre pour enfants et que vous voulez dessiner un petit peu les personnages pour montrer à ChatGPT ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez vous dessiner vous-même avec un crayon, vous prenez votre image en photo, vous lui donnez et vous lui demandez de l'améliorer. Donc là, je lui ai dit, j'aimerais que tu améliores la qualité des dessins, que tu les colories, que tu crées une histoire humoristique avec des bulles de texte. Et effectivement, il me l'a fait, hein. Donc, regardez, un avion en papier, youhou, donc c'est des enfants qui jouent, hein. Alors, le texte, il n'est pas très développé, hein. On aurait pu lui demander un texte précis. Et si on regarde mon image, c'est bien ça. Là, on avait les deux petits enfants qui tenaient le cœur. Donc là, on a bien ça, les deux petits enfants qui tiennent le cœur. Après, on avait les deux petits enfants qui jouent avec l'avion papier. On a bien ça. Ici, on avait l'enfant qui joue au foot. On l'a ici. Et ici, on avait la petite fille et le petit garçon qui jouaient. Donc, c'est ce qu'on a là avec les cœurs. Vous voyez, avec les cœurs ici. Donc, encore une fois, il a très, très bien réalisé ce que je voulais. L'étape d'après, je lui ai demandé, alors je vais vous le montrer quand même. Là, je lui ai demandé de m'écrire un texte sous une forme particulière. Alors, hop, je vais vous le montrer ici.
Du coup, la conversation était trop longue, ça commençait à bugger, donc je l'ai fait sur une autre conversation. Donc, je lui ai demandé de m'écrire un texte sous la forme d'un cœur. Et donc ça, il l'a très bien fait. Alors, j'y pense pour un livre, par exemple, sur, je sais pas, un poème ou des choses comme ça, où on veut donner une forme particulière. Eh bien, ça peut être très intéressant. Qui m'a très bien écrit le texte, hein, mais sous la forme d'un cœur. Donc ça aussi, je trouve ça très impressionnant. Et la dernière étape que je lui ai dit, enfin le dernier défi en fait hein, que je lui ai proposé, c'est de me faire eh bien une image qui donne des explications sur un volcan, donc une image pour des enfants où on voit la lave qui remonte des profondeurs de la Terre. Et je lui ai demandé de rajouter du texte en français. Et effectivement, il m'a fait ça. Donc ça, on pourrait le faire voilà, pour un livre pour enfants, une encyclopédie ou même pour adultes, on pourrait faire des choses. Encore une fois, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Avant, pour faire une image comme ça, eh bien, il aurait fallu passer par un designer, il aurait fallu après écrire à la main notre texte, etc. Enfin, vraiment, ça aurait été extrêmement compliqué. Là, on peut simplement lui prompter ou le faire nous en dessin à la main, comme l'exemple d'avant, le faire en dessin à la main, le prendre en photo, lui envoyer, lui dire de nous faire ce dessin-là. Enfin, vraiment, je trouve que c'est extrêmement bluffant. Voilà, donc là, c'est les quelques petites choses que moi, j'ai testées. Mais je vous invite à faire la même chose, à tester, recommencer, essayer, parce qu'on est vraiment au tout début et il y a plein de choses qui sont possibles, mais on n'y pense pas forcément. Et il y a plein d'applications, je pense, qui vont arriver grâce à ça. Et voilà, et je trouve ça totalement dingue. Vraiment, mon cerveau, il a été en ébullition ces derniers jours. Et puis, sûrement, je vous referai une vidéo dans le futur sur ça, peut-être dans 5-6 mois, quand j'aurai bien travaillé les choses, quand j'aurai vu tout ce qui est possible de faire avec, quand j'aurai travaillé mes prompts, etc. Certainement que je vous referai une vidéo. À ce moment-là, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, ciao!